Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de sécurité en montagne. Avec la saison de ski de rando qui s'annonce, on va avoir besoin de ce matériel et on va parler de la marque Arva avec son modèle le Evo 5, un boîtier DVA plus que performant. Alors ce qui va surtout surprendre avec ce DVA, c'est sa taille et son poids, seulement 165 grammes. On peut voir qu'il tient dans la paume de la main, il est aussi petit, voire plus petit qu'un smartphone, et surtout il a une puissance irréprochable. Alors le Evo 5, donc il est fourni dans une petite boîte comme celle-ci, avec à l'intérieur donc le boîtier DVA, ainsi qu'une ceinture de portage que l'on mettra autour de la taille, et un élastique de maintien, ou plutôt une dragonne qui viendra se fixer entre le boîtier et la ceinture. On retrouve évidemment un manuel d'utilisation que je vous conseille de feuilleter avant de partir en rando. En ce qui concerne les caractéristiques techniques, donc il s'agit là d'un boîtier à 3 antennes avec une fréquence de 457 kHz, une bande de recherche allant jusqu'à 50 mètres et surtout une gestion des interférences dynamiques que l'on verra ensuite. Il fonctionne avec une pile LR6 allant jusqu'à 200 heures d'autonomie en mode émission, plus 1 heure en mode recherche. Pour l'allumage, rien de plus simple, donc on va se servir du sélecteur latéral que l'on voit là, avec le bouton de verrouillage qu'il y a sur le dessus. Donc 3 modes, le mode off éteint, send émission et search, le mode recherche de victimes. Donc pour l'allumage, on appuie sur le bouton de verrouillage et on descend le sélecteur sur le mode send. À l'allumage, donc on va voir qu'il y a donc le modèle de logiciel et ensuite le pourcentage restant de la batterie, donc 99% dans ce cas-là, mais je vous conseille de ne pas partir en rando en dessous de 50%. Ce boîtier dispose du mode check group, donc pour le leader, pour vérifier les appareils de l'équipe. Donc tout simplement à l'allumage, on va avoir ce mode affiché en haut. Pour le sélectionner, on appuie brièvement sur le mode marquage et on va voir de suite à quoi ça sert. Le mode check group, donc il sera utile pour le leader. Il va servir à tester les boîtiers DVA des autres participants à la sortie. Donc pour ce faire, on va se positionner à environ 1 mètre du boîtier DVA de chaque participant, l'un après l'autre évidemment. Donc on positionne notre boîtier en mode check group. On vérifie que la distance affichée sur le boîtier correspond plus ou moins à la distance réelle entre le boîtier émetteur et le boîtier de recherche. Si c'est le cas, comme je suis indiqué là, environ 70 cm, c'est que le boîtier émet bien sur la bonne fréquence et fonctionne correctement. Si ce n'était pas le cas, il serait affiché sur votre boîtier Arva tout simplement l'affichage No, qui signifie que l'émetteur ne fonctionne pas correctement. Une fois tous les DVA testés, pour sortir du mode check group, il suffira donc d'appuyer brièvement sur le point marquage et on va rentrer tout simplement dans le mode émission. Pour être sûr du bon état de ce mode, donc la flèche qui clignote vers le haut indique que l'on est bien en mode émission, même si l'on rebascule en mode off. En cas de problème, pour passer en mode recherche, donc on va appuyer sur le bouton de verrouillage et descendre le sélecteur latéral sur le mode cherche. Dans notre cas, donc on peut voir qu'il n'y a qu'une seule victime et que l'on est dans un rayon de moins de 3 mètres. En cas de multiples victimes, donc on va avoir le nombre de victimes affiché sur le bas, allant jusqu'à 3. S'il est supérieur, on verra donc 3 victimes avec un petit plus, nous indiquant que l'on est à plus de 3 victimes. Sachant que la victime qui clignote sera la victime la plus proche de notre point de recherche. Lorsque l'on se situe à plus de 3 mètres de la victime, donc on va avoir une indication de distance, avec une flèche pour nous indiquer la direction à suivre. Lorsque l'on se situe à moins de 3 mètres, on voit donc là notre distance avec le boîtier. Donc on va se rapprocher au maximum de la neige et effectuer une recherche en croix pour être le plus précis possible. Sinon, on peut tout simplement appuyer sur le mode marquage, donc marquer cette victime sur cette zone et passer donc à la victime suivante.
Évidemment, pour nous aider dans notre recherche, en plus de l'affichage, on aura un signal sonore qui sera amplifié avec le rapprochement de la victime, ou au contraire, lorsque l'on s'en écartera. Pour repasser en mode émission, c'est très simple, on appuie sur le bouton de verrouillage et on rebascule en mode émission, donc en montant le sélecteur. Et ensuite, pour éteindre, la même chose, on appuie sur le bouton de verrouillage et on monte le sélecteur sur le mode off. Pour confirmer donc la sélection du mode off, on va appuyer une fois brièvement sur le point marquage. Ce boîtier dispose d'options intéressantes, donc ce que je vous disais au début, la gestion dynamique des interférences, c'est-à-dire si par exemple un smartphone vient polluer la zone de recherche et donc interférer avec les fréquences, un petit pictogramme va s'afficher avec le marquage interférence et surtout 20 mètres en dessous, ce qui veut dire que la bande de recherche ne sera plus active que sur 20 mètres et non pas 50 mètres comme à l'origine. Donc pour ce faire, avant toute recherche, éloignez tous les smartphones et tous les objets qui pourraient interférer avec la recherche et donc ce sera plus sûr pour vos recherches et surtout plus efficace. Un autre pictogramme qui sera utile et affiché en cas de mauvaise recherche, c'est le pictogramme U-turn avec une petite flèche en forme de U, ce qui veut dire que vous orientez votre recherche dans la mauvaise direction et que donc il faudra faire demi-tour. Point encore important avec ce boîtier, c'est qu'il basculera au bout de 8 minutes automatiquement en mode émission, même si vous êtes en mode recherche, tout simplement pour anticiper sur le risque de suravalanche et donc de suraccident. Pour éviter donc ce basculement, il vous suffit tout simplement d'appuyer sur le point marquage lors de l'affichage du pictogramme. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire comme d'habitude. Et évidemment, si vous êtes intéressé par ce matériel, vous le trouverez chez notre partenaire Shulanka. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, évidemment, merci de vous abonner et d'activer les notifications et de liker la vidéo avant de partir. Et pour le reste, je vous dis à la semaine prochaine.